Et immédiatement, la réponse est arrivée et la réponse c'était toi. Tu dois te guérir toi. Je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je te fais une promesse. Je vais guérir. Si vous avez des personnes qui sont malades autour de vous, s'il vous plaît, pour les aider à guérir, voyez les guéris. Quand on meurt, la vie, entre guillemets, continue. On ressent d'abord l'amour, qui est un amour qu'on ne peut pas nommer ici avec des mots. Nous sommes notre propre juge en tant qu'âme. La maladie, ça a été un guide pour moi, un maître. Le but, c'est de repasser dans la lumière. Un conseil primordial, je pense, c'est la joie. Laissez votre lumière révéler votre vraie force intérieure. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Gaïa Méditation TV. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite tout de suite à cliquer sur Je m'abonne pour vous tenir informé de toutes nos dernières publications et ainsi que la petite cloche. Un petit clic, ça mange pas de pain et ça nous aide à pouvoir développer notre chaîne. Et aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle interview. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Nathalie Balassé. Salut Nathalie. Bonjour Stéphane, je suis ravie d'être avec vous. Alors, Nathalie, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, tu es psychopraticienne en relation d'aide, formatrice, conférencière et auteure et créatrice de 3 méthodes, la méthode TEDMI, RTMO et LBE. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots déjà avant de passer au sujet du jour? Avec joie, Oui. bien sûr. Je suis psychopraticienne depuis une quinzaine d'années, donc j'ai reçu pas mal de personnes qui venaient me parler évidemment de leurs problématiques et qui venaient chercher des solutions, savoir comment transformer la vision qu'ils pouvaient avoir et également libérer leur corps des émotions qui stagnaient chez elles, parce que l'émotion c'est une énergie, c'est une vibration, et donc quand elle est à l'intérieur de nous, eh bien elle peut bloquer l'énergie, le passage, et on peut revivre des scénarios à répétition, par exemple, hein, puisque la vie nous remet en face de ce qui est à l'intérieur de nous, des blessures qui sont à l'intérieur de nous sans cesse. Et donc, j'ai créé des techniques de libération émotionnelle. Alors au départ, je savais pas que je créais des techniques, pour tout te dire, mais au fur et à mesure, je me suis rendu compte que l'inconscient avait un langage, une vraie langue. En fait, il parle différents langages. C'est quand il y a des personnes qui viennent se former à ma technique, je leur dis vraiment, vous allez apprendre un langage comme vous allez apprendre l'anglais, comme vous allez apprendre l'espagnol. Et Mhm. donc là, en fait, eh bien, l'inconscient va nous parler au travers du langage des oiseaux, qui est le langage angélique que beaucoup de personnes Mhm. connaissent et qui est absolument génial à écouter, puisque on va entendre les mots différemment. C'est un petit peu comme s'il y avait un message secret derrière chaque mot. Comme par exemple douloureux, on va entendre doux ou heureux. Mhm. Voilà le message sacré, j'ai envie de dire, et secret. Derrière tout ce qui est douloureux, eh bien, c'est justement fait pour nous faire voir tout ce qui est doux ou heureux derrière ce Mhm. que l'on est en train de traverser. Voilà. Mhm. Il y a également un autre langage qui est le langage des formes, donc le langage des couleurs aussi, et puis aussi le langage du corps, puisque chaque organe, chaque endroit, chaque partie de notre corps va délivrer aussi un message. Par exemple, je, nous, ça parle de je, J-E, et puis nous, les autres. Et donc, quand on a, par exemple, une douleur au genou, eh bien, ça peut venir parler d'un problème à la relation avec l'autre. Mhm. Voilà, hein. Et donc, eh bien, avec ces 4 langages, effectivement, j'ai créé une technique qui s'appelle TEDMI. J'aime beaucoup ce nom parce que TEDMI, c'est TED moi ou TED la moitié de moi. Et comme nous sommes tous un, eh bien, en fait, on est dans l'autre, on s'aide soi-même. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrivera à créer un monde plus en paix et plus amour. Donc voilà pour la méthode TEDMI.
Ah, bah, j'adore t'écouter. On le disait hors antenne, tu as vraiment cette énergie d'amour, cette bienveillance et cette envie de transmettre. Et d'ailleurs au passage, hein, les amis, moi j'ai pu faire une séance, hein. Nathalie m'avait proposé une séance et j'ai pu, bénéficier de son expertise et de voilà, de sa la puissance de sa technique et de ses techniques de libération émotionnelle. Alors j'ai beaucoup pleuré pendant la séance, mais ça m'a fait un bien fou et alors donc je recommande, hein, pour toutes les personnes, qui ne connaissent pas, Nathalie et qui souhaitent en savoir plus sur, sur les symptômes qu'ils peuvent avoir, les peut-être même certaines maladies, pour pouvoir décoder un petit peu tout ça, allez voir un petit peu, ce que propose Nathalie sur son site d'ailleurs nathaliebalasset.com. Elle est aussi présente sur tous les réseaux, je le dis tout de suite, hein, avec, beaucoup de générosité. Elle partage sur tous les réseaux, hein, sur YouTube, Instagram et Facebook. Voilà, vous retrouverez tous les liens dans la description sous la vidéo. Par rapport à toutes, voilà, à ces méthodes que tu as développées, évidemment, tu n'en es pas arrivé à là par hasard. On va reparler un petit peu, de ton parcours. Tu es né, dans une famille, plutôt modeste, athée. Donc voilà, tu t'es développé, il y avait quand même pas mal hem, de problématiques diverses et variées, hein, dans ton enfance. Tu t'es construite au milieu de tout ça. Et puis voilà, tu as eu un bac S, donc scientifique, rationnel, mais à un moment donné, voilà, tu as dû déjà tu as dû, te lancer dans la vie active assez rapidement. Tu t'es lancé, dans la finance, hein, il me semble, autour de l'âge, voilà, de 25 ans C'est ça. et puis après, bon, je te laisse raconter, mais il y a un épisode particulier quand même et tu le racontes dans ton premier livre, hein. Tout à l'heure, j'ai dit, tu es aussi auteur, hein. Le jour où j'ai décidé de guérir, tu as été atteinte à l'âge de 34 ans, voilà, on t'a diagnostiqué ça, hein, spondylarthrite ankylosante. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire un petit peu plus, sur ce moment particulier et justement, ce que tu as compris? Est-ce que finalement, c'est à partir de là où tu as décidé de t'intéresser à diverses méthodes, hein, et à créer finalement ces méthodes dont on a parlé tout à l'heure? Exactement. Mmh. Alors, bien sûr, je veux bien le partager puisque j'espère que ça aidera énormément de personnes qui vont nous regarder. Donc, à un moment où j'étais vraiment très bien dans ma vie, puisqu'on avait vécu une séparation avec mon mari à la suite, d'avoir eu notre, 1re fille et donc c'est là qu'on a commencé un travail, thérapeutique et donc c'est là que j'ai commencé moi à travailler sur moi il y a plus de 20 ans et tout allait bien puisque, bien, on avait décidé d'avoir même un deuxième enfant. Voilà, on a bien senti que ce qu'on avait fait comme travail nous avait soudés davantage et on se comprenait, beaucoup mieux. C'est toujours l'homme de ma vie d'ailleurs, voilà et bien, bon, j'avais arrêté, mon travail, j'avais commencé un autre, mais tout allait bien, sauf que j'ai commencé à ressentir des douleurs dans mon corps, au niveau de la colonne vertébrale et je devais me lever à 5 heures du matin pour, bouger. Ça s'appelle un déverrouillage, après on apprend les termes, donc parce que, en fait, ma colonne semblait se cristalliser, se souder et je n'arrivais plus à respirer si je me levais pas. Et donc, au départ, j'ai cru que c'est parce que je faisais beaucoup de route, c'est parce que je travaillais, loin et cetera, que je faisais des travaux dans la maison et en fait, et bien, c'était pas ça du tout. Quand j'ai attendu ma seconde fille, donc, là, les douleurs ont vraiment explosé et j'ai eu des douleurs dans tous les os de mon corps. Mmh. On a 206 os dans notre corps, bien, j'ai l'impression que je les connais tous. Mmh. Parce que, c'était tellement douloureux. En fait, c'est de l'inflammation, la spondylarthrite ankylosante pour les personnes qui ne connaissent pas et donc il y a des formes plus ou moins sévères. Moi, j'ai été atteinte d'une forme très sévère puisque je passais 10 à 15 jours sous morphine par mois Mmh. et donc j'étais grabataire et reconnue, à plus de 80 handicapée par la sécurité sociale. Donc autrement dit, voilà, je on réfléchissait même à équiper la maison, pour une personne handicapée puisque je ne pouvais plus monter des marches, je ne pouvais plus faire grand-chose. Voilà. Ouais, on t'a dit que tu devrais passer ta vie en chaise roulante, Mmh. sauf que toi, c'était pas comme ça que tu voyais les choses. C'est ça. En fait, j'ai eu l'ordonnance pour le fauteuil roulant après une semaine d'hospitalisation et cette semaine m'a aidée à comprendre que les médecins
avait pas de solution pour moi et il comprenait pas bien cette pathologie non plus, que les traitements ne faisaient pas effet sur moi et donc ça les mettait encore plus dans l'embarras. Et donc c'est vrai que je me suis posé des questions en disant mais qui peut te guérir? Et immédiatement la réponse est arrivée et la réponse c'était toi, Mmh. toi. Tu dois te guérir toi. Je dis d'accord, et alors comment je vais faire? Voilà. Et c'était, en fait, je me rends compte aujourd'hui, c'était une réponse de mes guides. À l'époque, je ne le comprenais pas. Mmh. J'ai entendu cette réponse, mais voilà. Quand mon mari s'est réveillé, je lui ai dit: «Je ne sais pas ce que je vais devoir faire. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre, mais je te fais une promesse, je vais guérir». Et je lui ai dit: «Tu peux faire une seule chose pour moi, c'est de me voir guérie, toi aussi. Plutôt que de te dire: "Aïe, aïe, aïe, qu'est-ce qu'on va devenir? Comment ça va se passer moi avec les filles? Qu'est-ce que"» bon, c'était très douloureux pour lui aussi de me voir, en souffrance comme ça, hein. Voilà, je lui ai dit: «Bah, plutôt que de te concentrer là-dessus, s'il te plaît, vois-moi guérie». Et Mmh. j'ai aussi demandé à tous mes amis, à ma famille de faire pareil. Et je vous assure que c'est une véritable chape de plomb qu'on m'a retirée de dessus la tête. Et donc, si vous avez des personnes qui sont malades autour de vous, s'il vous plaît, pour les aider à guérir, voyez-les guéris. Je Ce sera pense que aidant. c'est un message puissant que tu transmets. Je pense que c'est vrai qu'on peut, nous-mêmes, voilà, si on est malade, quelque part se morfondre dans cette maladie et puis si les gens, ils nous voient comme malades, ils viennent renforcer finalement cette vibration et puis, ben, ce costume aussi, hein, de la personnalité malade. Donc oui, il faut que nous-mêmes on puisse, changer ça et puis que finalement les gens ils nous aident à changer ça. Donc ça aide, tout le monde à changer. Donc cette maladie, voilà, aujourd'hui je pense que tu pourrais lui dire, merci. Je dis merci. Ouais, elle t'a permis d'aller à la rencontre de toi, de comprendre un petit peu, bah, tous ces schémas inconscients. Elle t'a permis, de te former à différentes pratiques, hein, l'hypnothérapie, EMDR, PNL, tout ce qui est, soins énergétiques et j'en passe. C'est ce qui fait que justement tu as pu, créer toutes ces méthodes, hein, dont on a parlé tout à l'heure, de libération émotionnelle, que tu aides aujourd'hui d'ailleurs beaucoup de personnes. Voilà, avec, les différentes séances, tu aides des personnes aussi à travers tes formations, tes conférences et tes livres. Donc, je le disais tout à l'heure, tu le livre, donc ton premier livre, le jour où j'ai décidé de guérir, où tu nous parles bah, de ton parcours jusqu'à cette guérison de cette maladie qui est dite, en tout cas, incurable, mais que toi, finalement, tu as réussi à à guérir, de façon, voilà, avec divers moyens. Et puis, le sujet du jour, eh bien, il est plus en rapport avec ton deuxième livre, pardon, «Ma rencontre avec l'au-delà, heu, les secrets de la vie après la mort, 15 récits extraordinaires». Alors, voilà, au fur et à mesure, de ta vie, forcément, tu as été en contact, hein, depuis toute petite d'ailleurs, à la mort, et puis après évidemment, quand tu accompagnais les gens, heu, dans voilà, dans leurs diverses problématiques. Hem, ma première question, c'est vraiment très basique, mais, hem, avant, je pense que tu devais avoir, peur de la mort. Heu, qu'est-ce que c'est pour toi la mort aujourd'hui? Quelle est ta compréhension de la mort? Déjà, tu vois, si on l'écoute dans le langage des oiseaux, la mort, c'est l'âme hors du corps, Mmh. hein. Donc, c'est vrai que moi, toute petite, effectivement, j'étais confrontée très rapidement, à la mort, enfin à l'âge de 7 ans, puisque j'ai trouvé mon grand-père dans un talus, et il n'y avait plus que ses yeux qui bougeaient. Il avait fait une hémiplégie totale et donc j'ai appelé vite les secours et il est mort, quelques mois après. Donc je ne l'ai pas revu, je ne voyais que, ce dernier moment avec lui, où il était en panique et moi aussi. Et donc, il est mort le jour de mon anniversaire, pour mes 8 ans. Et je voudrais dire aux personnes qui, vivent la même chose, que quelqu'un qui meurt le jour de votre anniversaire, c'est pour vous signifier combien vous êtes spécial et combien cette personne vous aime.
pour souligner votre anniversaire. Alors surtout, fêtez-le, continuez de le fêter parce que quand on quitte notre corps, l'âme hors, ça veut dire que, en fait, notre âme quitte ce corps physique qui est un peu comme un pyjama dans lequel on entre pour cette vie-là. C'est un véhicule terrestre et eh bien, on va le quitter à l'âme hors, à la mort, c'est-à-dire que le cordon d'argent qui nous reliait de façon perpétuelle pendant toute cette vie à notre à nos corps subtils, à notre corps astral qui voyage pendant la nuit, eh bien, ce cordon d'argent se coupe lorsque l'âme sort du corps et que le corps arrête de fonctionner. Mmh. Voilà, c'est ça la mort. Aujourd'hui, moi, j'ai donc une perception plutôt joyeuse de la mort, même si bien sûr, quand une personne décède, c'est dur parce que ici sur terre, eh bien, on est attaché et on vit des émotions. Donc, ce qui est différent puisqu'on est des humains, donc fait d'humeur, c'est-à-dire d'émotions, et fait à la main en fait par le créateur humain, d'accord, et non pas des terriens, puisque terrien, on entend tu es rien. Au contraire, on est vraiment extraordinaire. Nous sommes des êtres de lumière incarnés dans un corps physique, venus vivre et comprendre combien nous sommes des êtres spirituels et non pas l'inverse. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que, effectivement, quand on meurt, la vie, entre guillemets, continue. Plus de Mmh. la même manière que nous. Quand je dis entre guillemets, c'est la vie, la vraie, la vraie vie. On est extrêmement vivant quand on passe de l'autre côté, hein. Mais c'est plus la vie comme on la voit nous avec nos yeux d'humain. Mmh. Voilà, hein. Là, on regarde les choses autrement avec nos yeux de l'âme. Qu'est-ce qui se passe alors, précisément quand, justement on transitionne de l'autre côté? Qu'est-ce qui se passe? C'est vrai qu'il y a pas mal de récits d'ailleurs, d'expériences de mort imminente où les gens sont passés de l'autre côté, ils ont vu, il y en a qui voient un tunnel, il y en a qui voient des êtres. Selon, voilà, selon toi, ton expérience personnelle et peut-être les récits que tu as pu, Mmh. entendre à travers, voilà, tes pratiques, voilà, qu'est-ce qui se passe au moment de cette transition? Alors il y a plusieurs étapes apparemment. Mmh. Alors évidemment, moi je vais vous dire ce que j'ai entendu, ce que j'ai lu et voilà, c'est une forme de vérité. Je Mmh. pense que la vérité totale, on l'aura quand on passera totalement de l'autre côté parce que il nous manque des compréhensions ici en arrivant, sur terre et c'est normal parce que pour qu'on puisse se réaliser, ce qui est l'objectif de la vie, se réaliser, ça ne veut pas dire, réussir, mais se réaliser en tant qu'être, eh bien, on doit passer par des étapes et des expériences qui nous aident à être de plus en plus dans l'être et plus dans le faire. Et donc, il y a plusieurs étapes. Apparemment, la première étape, et je l'ai vécue lors du décès de mon papa, c'est la sortie hors du corps, hein, donc, où le cordon se coupe, c'est-à-dire qu'on ne peut plus re-rentrer dans ce corps physique que nous avions choisi pour cette vie-là. Et donc la personne va, pour la plupart, les personnes vont rester là, autour des personnes, et donc vont rester attachées au lieu jusqu'à à peu près jusqu'aux obsèques, hein, Mmh. voilà. Pour la plupart. Il y a des êtres qui n'ont pas besoin de voir leurs obsèques, qui ont beaucoup cheminé pendant leur vie et qui sont pas attachés à voir les personnes qui vont venir à leurs obsèques et qui vont aller directement dans la lumière en passant par le tunnel. J'en parlerai après. Mais il y en a peu. En règle générale, voilà, les personnes vont rester là. Le temps des obsèques. Une fois que moi je l'ai vécu pour mon papa, désirait, la crémation et donc quand nous étions au crématorium, quand, la personne est venue chercher le cercueil, la lumière s'est ouverte, donc la lumière du tunnel, hein, et mon papa est passé dedans. Donc oui, À toi ce tu l'as vu. moment-là, oui, moi je l'ai vu, tout Mmh. à fait, et à ce moment-là, ma maman est tombée dans les pommes.
Et ta mère, elle a vu aussi ou non? Elle a ressenti peut-être elle, du coup, par rapport Elle l'a ressenti, mmh, voilà. Et ça, j'ai trouvé ça, étonnant. Après avec le recul, bien évidemment, quand on le vit, on est vraiment, voilà, dans cette, on ressent d'abord l'amour, hein, qui est un amour, qu'on peut pas, nommer ici avec des mots parce que c'est tellement grand, c'est tellement puissant, c'est tellement, enfin, enfin, c'est, voilà, c'est impossible à décrire avec des mots, mmh, dans notre langue, en fait, j'ai envie de dire. Ouais. Mais ça a le regard de la plupart des gens ont été détournés finalement par ma maman qui est tombée dans les pommes. Donc peut-être que d'autres personnes l'auraient vu, cette ouverture. Moi, j'ai compris pourquoi elle tombait dans les pommes, parce mmh, que c'était très dur pour elle, hein, de laisser partir, bien mon père avec qui elle a vécu plus de 40 ans, forcément. Et cependant, moi, j'ai accompagné mon papa et je lui ai dit: «Voilà, tu merci pour tout ce que tu as fait, pour moi. Je t'aime, je t'aimerai toujours et je sais que tu seras là pour moi, de l'autre côté». Donc ensuite, on passe dans un tunnel. Donc certaines personnes décrivent, une impression de vitesse. D'autres personnes, disent que c'est une fraction de seconde. Donc en fonction des personnes, ben, ou des âmes, voilà, ça va se faire différemment. Et il y a, et moi pour l'avoir vécu aussi, parce que j'ai fait des régressions dans des vies antérieures avec Patrick Drouot et et donc je vois très bien ce tunnel, hein, que l'on passe effectivement et il y a vraiment, une impression de vitesse. Effectivement, tout va très, très vite et avec la lumière à la f au bout du tunnel pour, sortir et arriver dans comme une autre réalité, en fait, hein. Alors, je dis une autre réalité, c'est des autres réalités, j'ai l'impression, parce que c'est comme si, en fait, l'âme, d'un seul coup, appartenait à la conscience du grand tout. C'est-à-dire qu'elle peut être partout à la fois, en même temps. mmh, Heu, cependant, pour les personnes qui ont été malades, il va y avoir une cellule de soins pour eux. mmh, Parce que comme le corps physique a pu être abîmé par des opérations, par, la maladie, eh bien, les corps subtils auront subi quelques dommages. Et donc il va y avoir une cellule, très lumineuse, très blanche et moi je suis déjà partie dans une cellule, comme celle-ci, en sortie de corps, où il y a des êtres de lumière qui sont là pour, bien nous aider à, recouvrir toutes nos facultés, en tant qu'âme, à, aider à, entre guillemets, «réparer», cicatriser, ces corps subtils et puis à prendre conscience aussi que, bien, nous avons quitté cette vie terrestre. ouais. Et ensuite, voilà, une fois que les corps subtils sont bien reconstitués, eh bien, on peut aller, vers ce qui est la revue de vie. La revue de vie, c'est tout ce que nous avons vécu. C'est un peu comme un hologramme qui arrive. Ça se voit dans ces films. Moi, je suis pas très, je regarde pas trop la télé, mais je sais qu'il y a des films où on voit des hologrammes arriver comme ça avec des images. Et donc, on a une revue un petit peu de tout ce qu'on a traversé, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on avait choisi comme expérience. Et là, on a, on a devant nous le divin. Alors, certains vont dire le créateur, d'autres Dieu, d'autres l'esprit, enfin, peu importe comment on le nomme, mais on a devant nous un être, le créateur de tout ce qui est en fait, hein, de tout ce qui est sur Terre et toute la galaxie et toutes les autres planètes et toutes les vies sur les autres planètes aussi, créateur du tout en fait, qui est devant nous, qui est bienveillant, non jugeant. Ça c'est important de le dire, on n'est pas jugé. Nous sommes notre propre juge en tant qu'âme. Mmh, C'est-à-dire qu'en fait, on va se dire, tiens, j'avais pris cette expérience-là, je devais la vivre. Qu'est-ce que j'en ai fait? Bon, alors on va voir que ben, peut-être on ne l'aura pas totalement transformé. Par exemple, on peut avoir choisi une maman qui était distante, qui donnait pas d'affection, par exemple. Et puis, eh bien, on n'a pas réussi pendant cette vie-là à lui pardonner. Et là, on se rend compte que ben, on n'a pas transformé cette expérience en quelque chose de beau. mmh, Et c'est un peu
«dommage» entre guillemets parce qu'on se dit: «Bon bah, OK, bon bah là j'ai pas transformé cette expérience, donc bah, il faudra que je la revive plus tard». Oui, là, tu nous parles de réincarnation donc. C'est Mmh. ça, soit dans Mmh. une autre incarnation, voilà. Soit peut-être aussi on pourra aider parce que pour avoir travaillé avec beaucoup, beaucoup de personnes, on peut, mourir avec un égrégore énergétique, donc avec un secret de famille, avec quelque chose de non résolu et on va confier cette mission à notre enfant ou notre petit enfant. Par Mmh. exemple, j'ai levé un secret de famille. Ma grand-mère a été violée par plusieurs hommes et a eu un enfant de ce viol et elle est morte avec son secret. Et quand je l'ai découvert, donc elle était décédée, j'ai découvert que je portais ce secret alors que personne ne le savait, sauf mon grand-père. Mmh. Et comme par hasard, mon grand-père, c'était quelqu'un de très autoritaire qui faisait très peur à toute la famille, sauf à moi. Parce que voilà, on avait un lien particulier, mais c'était dans le plan divin. Mmh. C'est-à-dire que j'étais la seule personne à pouvoir lever ce secret, parce que ma grand-mère m'avait transmis cet égrégore énergétique. Et en me libérant moi, j'ai libéré la lignée de ce secret. Donc je l'ai libéré aussi de l'autre côté. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, nous, ici, en tant qu'âme incarnée, on peut aider nos ancêtres à se libérer. Ouais. Voilà, et à les faire cheminer. Ça, c'est chouette et on aide bien sûr la descendance. Oui, c'est très puissant ce que tu dis, hein. On voit bien que, voilà, on n'est pas juste un corps physique justement, on est une âme avant tout, connectée, une conscience même connectée à d'autres consciences, connectée au un, comme on pourrait l'appeler. Donc là, on chemine de l'autre côté, voilà, il y a la revue un petit peu, on regarde notre vie, on se dit, bah et là on se dit: «On va rev on est-ce qu'on revient tout de suite, se réincarner ou qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté en fait, globalement?» Oui, d'accord. Alors je finis juste sur la Oui. revue de vie. Mmh. On va aussi tout ce qu'on a transformé et du coup, on saura ce qui nous reste à travailler Mmh. pour les prochaines incarnations. J'ai eu moi mon grand-père, après son décès, en contact et je lui disais quel était le sens de son incarnation. Donc pour répondre à ta question, je vais prendre l'exemple de mon grand-père. Et il me disait: «Ben moi, en fait, le sens de mon incarnation, c'était de travailler sur la famille et sur la tolérance». Mon grand-père, c'est quelqu'un que j'adorais et s'il vous plaît, ne le jugez pas parce que je ne l'ai jamais jugé. Je pense que je l'aimais réellement d'un amour inconditionnel et vous allez voir pourquoi. Parce que mon grand-père, il était antisémite, raciste, hein. Et donc, voilà, c'était des sujets qu'on abordait peu parce que je voyais bien qu'on n'arrivait pas à se mettre d'accord et que de toute façon, on serait jamais d'accord sur ces plans-là. Mais c'était pas grave parce que je l'aimais quand même. J'aimais son âme, j'aimais son être, voilà. Et quand il est passé de l'autre côté, il m'a dit: «La famille, j'ai réussi, effectivement, parce que voilà, une très famille, grâce à lui. Mais la tolérance, j'ai pas réussi et l'amour inconditionnel, j'ai pas réussi» et il disait: «Très peu de personnes arrivent sur terre à être dans un amour inconditionnel parce que c'est très difficile». Donc voilà, en fait, quand est-ce qu'on se réincarne? Je lui ai demandé: «Est-ce que tu vas te réincarner, bientôt?» Il m'a dit: «Ah non, j'ai tellement de choses à apprendre avant. Je suis en train d'étudier les planètes». Donc chaque fois que j'avais contact avec lui, il était avec un espèce de livre ou une tablette, quelque chose. Voilà, il était tout le temps, en train d'apprendre et il a dit: Je ne peux pas encore me réincarner maintenant parce que j'ai encore tellement de choses à apprendre». Parce qu'on continue d'apprendre quand on est de l'autre côté. Mmh. On continue de faire aussi ce qu'on faisait en partie, sur terre, hein. Si on est quelqu'un qui travaille dans le soin, par exemple, on va continuer d'être dans le soin de l'autre côté. Mmh. Donc voilà, mais d'une manière différente évidemment, voilà, mais tout aussi puissante, j'ai envie de dire. Parce que nous sommes puissants ici sur terre. Nous Ouais. sommes très puissants et je parle pas de la puissance pour écraser les autres, je parle de facultés, hein, que nous pouvons développer.
Et c'est assez extraordinaire d'ailleurs quand on développe ces facultés, et tout le monde peut le faire, absolument tout le monde, puisque nous sommes tous ces êtres de lumière en fait. Hein. Mmh. Donc c'est possible pour tout le monde. Alors certaines personnes, pour répondre totalement à ta question, certaines personnes vont décider de se réincarner tout de suite, euh, et puis d'autres non plus tard. Moi, tu vois, voilà. Par exemple, il y a aussi des animaux qui décident de se réincarner auprès de leur propriétaire tout de suite, et les propriétaires, ils reconnaissent tout de suite leur animal. Hein. Hein, Mmh. l'animal les choisit immédiatement, tu vois, ils s'entendent très bien avec les autres de la maison, voilà, et ils retrouvent les particularités de cet animal, tu vois, voilà, parce que ils ont envie d'être encore là. Parce que comme un animal vit pas longtemps et qu'il n'avait pas terminé, par exemple, la mission auprès de ses maîtres, eh bien, il va revenir sous une autre forme. Donc Mmh. ça dépend en fait. Et par rapport à, à justement cette idée de réincarnation et même cette idée de notre vie dans laquelle on est là maintenant, tu disais qu'on choisit, on choisit peut-être, notre famille, nos enfants. Qu'est-ce qu'on choisit et comment on décide tout ça? Oui. Alors on va choisir en fonction de l'évolution que nous avons eue. Il faut savoir que personne, absolument personne, est plus grand ou plus petit que quelqu'un d'autre. Nous sommes tous au même niveau, absolument tous. Mais il y a juste une particularité, c'est au niveau de la vibration. D'ailleurs, tu vois, ça me dérange un peu de dire on vibre haut ou on vibre bas. Simplement, on a des vibrations, bah, c'est vrai qui sont, tu vois, c'est difficile à dire autrement, plus hautes. Plus on va nettoyer de choses en nous, plus on va devenir lumineux et amour. On est un peu comme un diamant avec de multiples facettes. Avec, quand on arrive dans notre première incarnation, j'ai envie de dire, sur Terre, c'est déjà qu'on est très courageux et qu'on a envie de découvrir et d'enlever finalement toutes ces facettes encrassées, tu vois, qui empêchent de faire passer la lumière, qui empêchent de voir qui on est véritablement, qui nous empêchent de voir qu'on est amour, tu vois. Mmh. Et donc, chaque fois qu'on nettoie une facette, il y a de la lumière qui repasse. Et plus il y a de facettes qui sont nettoyées, et plus la lumière passe et, et se connecte au divin. C'est Mmh. comme ça qu'on retrouve nos potes en ciel, nos potentiels, nos potes du ciel. C'est comme ça qu'on se reconnecte en fait avec nos guides, nos anges, les archanges, les êtres de lumière qui sont déjà passés de l'autre côté et qui nous aident en permanence, qui sont là pour nous. Tu vois? Voilà. Donc, on, on doit en fait évoluer. C'est pour cela qu'on vient, parce que c'est une école, la Terre, qui est, je pense, d'après les guidances, une des écoles les plus difficiles, peut-être même l'école la plus difficile. Enfin, moi, les guides m'ont dit Mmh. c'est l'école la plus difficile. Donc peut-être, je dis toujours, c'est une vérité. Voilà. Après, on le saura vraiment quand on passera de l'autre côté. Mais on revient parce que d'incarnation en incarnation, on revient libérer des choses qui sont engrammées chez nous et qui nous empêchent d'être totalement amour. Mmh. Et donc, eh bien, quand on arrive, on choisit nos parents. Et je sais que ça peut être très douloureux, et je le comprends pour des personnes qui ont vécu des choses extrêmement difficiles avec leurs parents. Mais c'est notre âme qui choisit alors qu'elle n'est pas émotion. Elle ne regarde pas avec des yeux d'humain. Comprenez cela. D'ailleurs, on le verra dans la pratique qu'on va faire ensuite. Elle regarde avec les yeux de l'âme, ce qui est totalement différent. Elle regarde quand elle est amour inconditionnel. On fait un contrat, en fait, avec nos parents, avec les personnes que l'on va rencontrer sur Terre, nos frères et sœurs. Voilà, on fait un contrat. Et avec nos guides, on choisit toutes les expériences que l'on a à vivre sur Terre. Ça peut être ce qu'on appelle ici des épreuves. Ce sont des expériences. Et je vous invite à les regarder comme des expériences. Parce que, en fait, parfois, on peut vivre une expérience douloureuse, par exemple une séparation avec quelqu'un,
et se rendre compte que finalement cette séparation elle était nécessaire pour rencontrer la personne avec qui on va réellement vivre ce que l'on avait envie de vivre sur cette terre. Et de se dire finalement cette séparation c'était la meilleure des choses qui me soit arrivée. Comme pour moi la maladie. La maladie ça a été un guide pour moi, un maître, vraiment. J'ai découvert des choses que je n'aurais jamais découvert si je n'avais pas été dans toutes ces souffrances. Bien sûr, on se dit: «Oh ouais, mais si on pouvait ne pas vivre de souffrance, ce serait quand même mieux». Sauf que nous, en tant qu'humains, on n'arrive pas à apprendre si tout va bien. C'est dans le chaos qu'on révèle nos véritables natures, notre véritable nature. On peut voir que c'est dans les difficultés, par exemple, là, j'ai une personne que j'ai formée à la technique TENMI qui devait revenir ces 2 jours et qui n'a pas pu parce qu'elle a été totalement inondée. Sa maison était sous l'eau, on voyait plus que le toit. Mmh. Et donc elle m'a dit: «Voilà, tu comprendras que j'ai beaucoup de choses à gérer et cetera». Je lui dis: «Évidemment, il y a pas de problème, tu reviendras, quand tu auras, finalisé tout ça, il y a aucun souci». Mais, cette personne, évidemment, je lui ai proposé mon aide immédiatement, puis elle m'a dit: «Tu sais, c'est incroyable l'entraide, une chaîne d'entraide qui s'est mise en place». Je voulais lui envoyer des vêtements, par exemple. Elle m'a dit: «Non, tu sais, j'ai tout ce dont j'ai besoin grâce aux personnes qui se sont mobilisées dans le village, qui n'ont pas été inondées et qui, ben, nous reçoivent, qui nous proposent de l'aide, qui viennent». Donc et tu vois tout ça, eh bien, pourquoi elle vit cette expérience? On pourrait se dire: «Tiens, pourquoi, je vis cette expérience?» Parce que nous sommes, quand on est humain, attachés aux biens et au matériel. Mmh. Or, quand on part de l'autre côté, on se rend bien compte qu'on part sans rien. On part pas avec ça en tous les cas. Pas sans rien. Sans rien au niveau bien matériel. On part pas avec nos biens matériels, avec notre argent, avec notre maison, on part pas avec tout ça. Donc ici, cette personne, qui est une personne très lumineuse, Marie, que je salue, qui est qui est déjà à un niveau d'avancement, heu, vraiment, voilà, d'amour, incroyable, eh bien, elle venait vivre cela pour se détacher du matériel, Mmh. en plus. Vous voyez? Voilà, et pour, eh bien, prendre, dans son cœur toute cette entraide, tout cet amour qu'elle a reçu des autres. Mmh. Chaque expérience vient nous faire retrouver des facultés que nous avons oubliées. Ouais. On pourrait dire que, tout, il y a une raison à tout, que rien n'est laissé au hasard. C'est ça, Ouais, tout est maillé, ouais. et quand on Al voit ce maillage, c'est merveilleux, hein. le le maillage, de cette intelligence, universelle, c'est clair qu'on peut le voir un peu partout. Hem, Tu disais que, donc on monte dans la lumière, mais par contre, il y a quand même, un certain attachement, pour certaines personnes, certaines âmes, à la matière. Et qu'est-ce qui fait justement que, voilà, bah, je suis en même temps en train de répondre à la question, mais il y a certaines âmes qui ne vont pas dans la lumière. Est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi et nous donner, par exemple, un exemple, une anecdote par rapport à ce que tu as pu vivre avec même avec, tes consultants et est-ce que tu aurais une histoire en rapport avec ça? Oui, oui, bien sûr, j'en ai plein des Mmh. histoires, en fait. Mmh. J'ai, alors je vais te choisir, mmh, ah oui, tiens, je vais te choisir, une anecdote, parce que, qui est, différente. Il y a, j'ai reçu, alors qui est différente de celle que j'ai dit dans le livre. Tu vois? Oui. C'est pour ça, hein? Je veux te donner de l'inédit. D'accord? Mmh. Voilà, effectivement, certaines âmes ne montent pas dans la lumière. Tout d'abord parce qu'ils ne savent pas qu'ils sont décédés. Quelqu'un qui meurt brutalement dans un accident, par exemple, peut ne pas comprendre qu'il est mort. Mmh. Il sort de son corps, mais pour lui, il continue. D'ailleurs, les personnes qui font des sorties hors du corps le savent,
parfois quand vous sortez de votre corps, vous voulez allumer la lumière, vous appuyez sur l'interrupteur, ça passe à travers et vous dites: «Ah mince, ah bah mince, je suis plus dans mon corps physique». Mmh. Eh bien, ces personnes quand elles meurent, voilà, ou une personne qui est dans le coma et qui meurt, eh bien, elle peut ne pas s'être rendue compte qu'en fait, eh bien, elle est morte. Et donc, eh bien, elle va pas passer dans cette autre dimension, dans cette autre réalité. Il y a d'autres personnes qui, par exemple, vont, mourir, de maladie, hein, qui vont être très pleurées par l'entourage, comme, Stéphane dans mon livre, hein, et donc, qui vont vouloir consoler les leurs et qui vont presque décider de ne pas monter dans la lumière. Un petit peu comme dans Ghost aussi. On voit Patrick Swayze qui ne part pas dans la lumière déjà parce qu'il n'a pas vu qu'il était mort, mais après, il veut aider Demi Moore, son ami, hein, à surtout pas se faire tuer par celui qui l'a tué. Voilà. Et donc, il reste là parce qu'il a une mission pour lui, hein. Et puis, il y a un troisième phénomène aussi, c'est les messages à délivrer. Il y a des personnes qui ont des messages à délivrer, qui veulent comprendre, qui veulent avoir une compréhension de ce qu'ils vivent ou donner un message à la famille. Hein, Patricia Daré a écrit sur ce sujet en disant que, eh bien, parfois, elle a ramené des messages à des familles et je vous invite à lire ses livres, c'est très intéressant puisque, ben, elle dit des choses qu'elle ne peut pas savoir et sont retrouvés des trésors, voilà, des choses qu'elle ne pouvait pas savoir sans ce contact avec le défunt. Et le défunt décide de passer dans la lumière ensuite. Ça, c'est très Ouais. intéressant. Dernièrement, j'ai revu une personne en consultation et cette personne s'appelle Édouard. Et quand je le dis, parce que là, voilà, il y a beaucoup d'Édouard, donc il n'y a pas de souci au niveau de la confidentialité, mais cette personne, elle se reconnaîtra. Elle me dit, tu te rappelles, Nathalie, l'année dernière, j'avais une personne qui me tirait par l'épaule comme ça. Quand je voulais m'endormir, ou quand je dormais, il y avait une personne qui me tirait par l'épaule. Voilà. Eh bien, cette personne, je suis entrée en contact avec, puisqu'il m'a dit, bah voilà, est-ce que tu peux faire quelque chose? Donc à distance. Et quand je suis entrée en contact à distance, c'était une personne de sa famille. Et cette personne, elle voulait absolument qu'il se réveille. Mais pas dans le sens réveiller jour-nuit, dans le sens réveille ta conscience. Mmh. Réveille-toi. Il est ingénieur, il fait des études d'ingénieur. Ouais. Et, et donc, la personne de sa famille, elle disait, tu vas te réveiller, oui. Mmh. Voilà. Parce qu'elle n'était pas passée de l'autre côté, elle aussi. Elle disait, bah, voilà, réveille, il faut que tu m'aides, il faut que tu prennes contact avec quelqu'un, quelque part, voilà, qui va l'aider à passer dans la lumière, puisque j'ai aidé cette âme à passer dans la lumière. Et donc, en même temps, puisque lui, il avait beau appeler de l'aide, il n'y arrivait pas, donc personne n'arrivait. Et donc, il est passé par Édouard. Et en passant par moi, j'ai pu entrer en contact avec cette âme, qui est une personne de sa famille, qui est passée dans la lumière et qui m'a bien demandé de faire passer le message. Dis-lui qu'il se réveille, lui aussi, parce que je ne l'étais pas moi. Et c'est Ah pour ça oui. que je suis pas passée dans la lumière, Mmh. parce que je croyais en rien. Les personnes qui croient en rien, pareil, on le voit avec le docteur Eben Alexander, hein, quand il passe de l'autre côté, il passe dans le noir total, Ouais. jusqu'à ce qu'une personne vienne le chercher. Oui, parce qu'il croit en rien et jusqu'à qu'une personne vienne le chercher, en général, quand les justement les personnes sont dans le noir, ils vont voir de la lumière dans l'obscurité et en général, cette lumière, c'est les médiums, en général C'est ça. Ça peut être les et médiums, oui, tout à fait, c'est des personnes ça. sensibles, en tout cas, au monde de l'invisible et donc voilà, toi, c'est clair que voilà, du coup, tu es aussi médium, hein, je pense que les gens, vous l'avez compris, aussi médium, passeuse d'âme. Tu aides les âmes à transitionner, dans la lumière, mais il y a aussi des cas où, il y a des âmes qui restent attachées,
à la matière et qui restent attachés, qui viennent s'attacher à certains corps et même pas forcément des membres de leur famille. Est-ce que tu voudrais bien nous expliquer, pourquoi, ça se passe? Et puis, nous expliquer un petit peu, voilà, une expérience particulière ou des expériences, je sais qu'il y en a eu plusieurs, des récits où finalement c'est ce genre d'âme, et ben, tu vas pas les faire passer dans la lumière, mais plutôt les emmener dans le bas astral. Et C'est pourquoi ça, donc tout ça se à passe fait. comme ça? Oui. Pourquoi ça se passe comme ça? Parce que en fait, les lieux et les personnes vibrent à une certaine fréquence. On sait que la radio, si on l'allume, on va avoir par exemple nostalgie. Si on change de fréquence, on va avoir fun radio. Si on change encore de fréquence, on va avoir encore une autre radio. Autrement dit, il y a des choses invisibles pour l'œil nu, qu'on ne voit pas, mais qui existent, qui sont là. Le Wi-Fi, on ne le voit pas, et pourtant, eh bien, quand on se connecte, on voit bien qu'on est connecté sur le portable, sur le Wi-Fi. D'accord? Donc, il y a des personnes, en fait, qui vont vibrer à des fréquences et ils vont attirer à eux des âmes. Par exemple, je cite le cas de Camille dans mon livre, qui est partie en Angleterre et qui a vécu beaucoup de tristesse d'être séparée de ses parents. C'était très difficile pour elle. Elle pensait pas, quand elle a choisi d'aller faire ses études là-bas, qu'elle allait vivre cette tristesse et que ça allait être un arrachement pour elle d'être séparée de ses parents. Et en pleurant comme ça pendant des jours et des jours, on fait des failles en fait, on fait une faille dans notre aura. C'est un peu comme si on ouvrait un passage. Et ce passage, eh bien, il y a des âmes qui peuvent entrer. C'est pour ça que, par exemple, en Russie, hein, avant d'être opéré, ils regardent quel est l'état de l'âme autour. Et si l'âme n'est pas totalement complète autour de la personne, ils vont faire jeûner la personne ou ils vont leur faire écouter des musiques, se reposer. Bref, ils vont attendre que la lumière autour de l'âme de la personne se reconstitue. Tu sais, c'est l'effet Kirlian. Je ne sais pas si vous connaissez les photos Kirlian, hein, c'est un photographe qui a découvert qu'on pouvait voir l'âme à travers une photo d'une feuille, d'une main, et donc voir qu'autour de nous, bien, il y a des corps subtils. Et donc, c'est très important d'avoir une bonne énergie quand on va se faire opérer, par exemple, parce que sinon, on peut avoir un problème de cicatrisation, de récupération, et voilà. Et donc, eh bien, c'est ce qu'ils font là en Russie, et ils regardent d'abord avant d'opérer. Donc, effectivement, la vibration, c'est quelque chose d'important et on peut attirer des âmes qui ont la même vibration que nous. Par exemple, je vais donner encore de l'inédit. Dernièrement, j'ai été contactée par une praticienne qui est grand-mère d'un petit enfant qui, je ne vais pas donner son prénom, je vais l'appeler Enzo, d'accord? Et eh bien, il dormait pas depuis sa naissance, c'est-à-dire il a 10 mois aujourd'hui. Enfin, il y avait 10 mois quand j'ai pratiqué et il ne dormait pas plus d'une heure et demie. Et il tombait de fatigue. Mais vraiment, il tombait de fatigue. Ça va beaucoup étonner hein, ce que je vais dire pour les personnes qui découvrent cela, mais voilà, je vous demande de l'accueillir simplement parce que vous allez voir, c'est très étonnant. Et moi-même, j'ai eu tellement de mal à croire à tout ça. Je comprends tellement qu'on puisse être sceptique. Donc vraiment, voilà, j'accueille aussi cela si c'est chez vous. Quand j'ai pris contact, donc ces personnes habitent dans un autre pays. Quand j'ai pris contact, donc d'où je suis, avec l'âme de ce petit Enzo, eh bien, je me suis rendu compte qu'il y avait 4 entités autour de lui. Mmh. J'ai été replongée dans une époque qui fait penser aux Misérables. Donc on sent l'énergie en fait. Hein. Et puis j'ai vu là une personne, une vieille dame avec un tablier, mais je sens l'énergie de cette femme un peu comme une marâtre. Hein, vous voyez, et il y a 3 enfants devant elle.
qui ont l'air d'avoir dans les 8 ans. Ils sont très tristes. Et, et ces enfants, donc, ils sont obligés de rester là devant elle. Et elle a un objet. Donc, je vois cet objet. C'est un espèce de support en bois sur lequel elle a une brosse avec des dents métalliques et elle fait un bruit qui fait comme ça. Mmh. Et donc, je comprends pourquoi Enzo n'arrive pas à dormir. Parce qu'il entend ça en permanence à côté de Ah lui. ouais. Voilà, donc je comprends immédiatement. Voilà. Donc, bah, je demande au guide, voilà, de faire monter les âmes. Donc, ils me disent, il y a 3 âmes qui montent. Il y en a une qui ne peut pas monter, qui va Mmh. aller sur un autre plan vibratoire plus bas, en fait. Voilà, hein. Les âmes des enfants vont monter rapidement, donc dans la procédure. Et puis ensuite, bien, je vais devoir descendre. Cette personne, je vais demander de l'aide. Quand je dis je, c'est pas moi qui fais. Je suis qu'un support. Hein, moi, je ne fais rien. Je suis juste médium, c'est-à-dire entre la terre et l'autre dimension. C'est ça, un médium, et nous sommes tous médiums en fait. Donc, je vais, voilà, simplement être le canal qui va permettre de faire cela. Et donc, cette dame a été dans un niveau vibratoire plus bas où c'est pas très agréable, hein, où c'est pas très chouette, mais elle va être mise face à elle-même, à sa propre conscience et face à tout ce qu'elle a fait de mal. Mmh. Eh bien, pour vous donner des nouvelles d'Enzo, eh bien, à la suite de cette séance, il a retrouvé le sommeil. Les parents qui ne l'avaient jamais vu dormir une nuit complète étaient estomaqués, j'ai envie de dire. Ça leur a ouvert aussi la conscience, même s'ils avaient une conscience déjà de pas mal de choses. Mais ils se sont rendus compte qu'effectivement, eh bien, leurs petits voyaient quelque chose qu'ils ne voyaient pas eux, Mmh. entendaient des choses qu'ils n'entendaient pas. Donc bah, oui, c'est vrai que à travers ce genre d'expérience, on ne peut que constater, hein, il y avait un avant, un après. Par contre, il y a un avant, un après aussi pour, bah, pour cette ancêtre qui va donc dans ce qu'on peut appeler le bas astral. Qu'est-ce que c'est le bas astral et qu'est-ce qui va se passer pour elle? Tu disais, voilà, c'est un endroit qui est pas sympa, mais quel est le voilà, du coup, c'est un entre-deux vie aussi pour elle, mais différent. En fait, si tu veux, c'est un endroit qui vibre à sa fréquence. Parce que quand on parle de bas astral et de haut astral, c'est pour avoir une représentation. Mmh. Mais il n'y a pas vraiment de bas et de haut. Parce que, comme je vous le disais, nous sommes tous, absolument tous, même ceux qui font énormément de mal, au même niveau. Parce que nous avons, nous aussi, été des âmes qui ont fait du mal, à un moment donné. Parce que je pense que d'incarnation en incarnation, on a compris. On est passé aussi par là et on a compris qu'on avait peut-être fait du mal, peut-être tué des gens, peut-être des enfants, peut-être torturé, peut-être, tu vois, hein, et qu'on ne voulait plus vivre cela et qu'on voulait avancer. Et donc, au contraire, qu'on voulait maintenant faire le bien, hein. Et donc, on peut être dans voilà, cette volonté d'aider l'autre aussi, tu vois. Et pas forcément de façon publique, tout à fait anonymement, hein. Il y a plein de gens qui œuvrent pour un monde meilleur de façon tout à fait anonyme, Bien hein. sûr, oui. Voilà. Mais on va, si on vibre le mal, parce qu'on a fait du mal sur Terre, mais on va aller sur un plan vibratoire où on va attirer donc on est sur des vibrations où il y a du mal. Tu Mmh. vois? En fait, tout ce que tu penses, tu le crées. Ouais. Nous sommes des créateurs en puissance. Mmh. Donc voilà. Donc si tu penses qu'il n'y a rien de l'autre côté, tu passes dans du néant. Si tu as fait du mal, tu as tué des gens, tu passes dans un monde où bah, il y a des gens qui ont fait du mal aussi. Et tu es face à ta conscience et à tout ce que tu as fait de mal aux autres. Mmh. Si tu es très attaché à l'argent, tu peux passer dans un monde où il y a de l'argent, tu vois, Mmh, ouais. hein. Si tu es très attaché à, par exemple, mon papa, quand je prends contact avec lui, lui, il aimait les repas de famille, voilà, il aimait rire. Et ben, voilà,
je sais que c'est ce qu'il vit de l'autre côté aussi. Mmh. Tu vois? Voilà, hein. Si tu sais que tu es une partie du grand tout, tu vas repasser dans le grand tout, Mmh. Ah ouais, je comprends dans et cette conscience universelle. oui, Voilà. oui, tout est en rapport avec, notre évolution donc finalement, tout est question de résonance, résonance fréquentielle donc que ce soit dans cette vie ou sur les autres plans et bien, évidemment, on va vivre, une expérience en rapport avec ce qu'on vibre à l'instant T. C'est Et ça. ça arrive, voilà, donc là, c'était une question d'une ancêtre, mais ça arrive qu'on puisse attirer des esprits, on va dire, des défunts, qui sont pas de notre famille, et ça arrive, tu vois, ça t'est arrivé dans certaines séances qu'il y ait, entre guillemets, «ce type d'entité» qui soit, attaché à certaines personnes, mais qui veulent pas partir. Et comment ça se passe dans ces cas-là? Est-ce que tu aurais une histoire, une anecdote à nous raconter à ce sujet? Oui, ça m'est déjà arrivé effectivement et ça m'est arrivé, ni plus ni moins qu'hier, figure-toi. Voilà. Hier, je faisais une session de formation. Évidemment, quand les personnes viennent se former, elles travaillent sur elles. Elles travaillent sur des ancêtres, elles travaillent sur, des entités et donc il peut y avoir, des personnes aussi qui arrivent avec des entités et donc en libérant, bah, elles libèrent l'entité, donc elles retrouvent, voilà, leur, leur, j'ai envie de dire toute puissance, d'âme, hein Mmh. et ben, en fermant la porte, pom, ça fait ressortir l'âme. Et hier, donc, il y avait pas mal d'âmes dans la pièce, et donc, j'avais tout le temps froid. J'ai dit: «Bon, je vais faire quelque chose» et donc, pendant une pause, bah, j'ai voulu faire monter les âmes, puis il y en a une qui a dit: «Bah, non, moi je veux pas monter pour l'instant». Je dis: «OK, d'accord, pas de problème. Donc, on se parlera plus tard». Pas de problème, mais tu vas voir ce qui va se passer tout à l'heure. Bah, c'est-à-dire que, cette âme, elle avait des choses à dire. Mmh, ouais, D'accord? Donc, elle a des choses à comprendre et donc, elle a besoin qu'on prenne le temps de discuter avec elle, de livrer ce qu'elle a à livrer pour qu'ensuite elle accepte de monter. Donc je sais que j'ai ça à faire, j'ai un rendez-vous aujourd'hui avec mmh, cette âme pour que, ben, elle puisse, rejoindre, la lumière, puisqu'en plus c'est une âme, qui va rejoindre la lumière sans aucun problème, mais elle a besoin de compréhension et besoin peut-être qu'on délivre un message à quelqu'un. mmh. Parfois ça arrive, voilà. Mmh. Et d'ailleurs, il y a un très beau film, je trouve, qui est sorti au cinéma là-dessus, je ne sais pas si tu l'as vu, hem, qui s'appelle L'âme. Ah, ça me reviendra, mais très, très beau film qui vient de sortir récemment, qui n'est Ah, plus dans les salles là, mais qui est un très beau film. C'est une femme médecin qui voit les âmes quand, quand elles décèdent et qui les fait passer dans la lumière quand elles ne peuvent pas passer toutes seules. je l'ai vu, ouais, je l'ai vu. Je l'ai vu. Je me rappelle plus du nom du film, mais je l'ai vu. Ouais, très, très beau film. Bon, bah, ouais, ouais, bah, Mmh. c'est vrai que c'était un beau film et on comprend bien un petit peu, tout le cheminement, voilà, des choses. Ah, c'est chouette qu'on puisse montrer cette dimension, sans musique qui font peur, sans Oui. trucs, tu vois, voilà, sans voilà, les effets spéciaux qui font que, cette dimension-là nous fait peur. Mmh. Alors qu'en fait, cette dimension, c'est amour, quoi. Et Ouais. même pour le bas astral. Le but du bas astral, entre guillemets, ou des vibrations là, quand on va dans cette dimension, le but, c'est de repasser dans la lumière. Ouais. Tout le monde n'y arrivera pas, mais il y a des âmes qui arriveront à repasser dans la lumière. C'est ça qui est superbe. Et quel est ton ou tes conseils justement pour, bah, pour pouvoir rester dans des vibrations un peu plus hautes, éviter justement d'avoir, des brèches, dans notre aura, éviter, d'attirer, justement des entités qui viennent se greffer à nous et qui viennent nous tirer vers le bas et d'ailleurs, qui viennent nous mettre des idées noires, hein. Si justement on peut avoir des «tendances» entre guillemets, à vouloir quitter cette vie, tendance suicidaire, ça peut être aussi, lié à ça. Alors est-ce que, tu aurais quelques conseils à donner,
toutes les personnes qui Mmh. nous regardent, justement. Oui, bien sûr, avec joie. Et tout d'abord, de regarder, une chaîne comme la vôtre, parce que vous apportez énormément et ça élève notre conscience. Ça nous fait, avoir des déclics, tu vois? Donc ça, c'est super. Tout ce que vous faites, toi et tes frères, c'est merveilleux pour élever les consciences et je pense que, moi qui étais quelqu'un qui avait des doutes sur tout, tout le temps, qui croyait en rien, il a fallu fendiller cette carapace que je m'étais créée, tu vois? Hein, peut-être que, quelque part, j'en voulais au créateur, à cette intelligence universelle de m'avoir enlevé des gens que j'aimais, tu Mmh. vois? Et de pas avoir eu de signes suffisamment tôt, tu vois? Hein, de voilà et donc alors qu'en fait, ce créateur, cette intelligence, ne nous veut pas de mal. Au contraire, tout est juste. Tout ce qui se passe est juste. Un conseil, primordial, je pense, c'est la joie. La joie, rester dans la joie. Dès que vous voyez que vous êtes, envahi par une émotion, cherchez pas forcément à switcher tout de suite parce qu'une émotion, c'est normal. Ça c'est nous sommes des êtres émotionnels et une émotion, c'est utile. La tristesse, ça nous aide à passer des caps. La colère, c'est fait pour dire stop. La peur, ça peut nous sauver la vie. Donc une émotion, c'est pas quelque chose de dangereux. C'est quelque chose de d'utile. C'est comme un GPS pour nous. Sauf quand elle s'installe. Si elle s'installe, effectivement, alors parfois on peut switcher en passant de la musique joyeuse et en allant sur une émotion de joie, parce qu'en fait, une émotion, normalement, elle dure pas plus de 60 secondes, Mmh. une émotion. Mais quand elle s'installe et puis qu'on commence à ruminer et qu'on revoit des choses pendant des jours, là, on sait qu'il faut faire quelque chose. Donc ça peut être, voilà, si on est quelqu'un d'assez résilient, passer sur quelque chose de joyeux, voir d'autres personnes, faire du shopping, Mmh. voilà, hein, ou alors aller aussi travailler cette émotion et comprendre ce qu'on avait à apprendre de ce qui vient de se passer. Donc là, évidemment, je vais te parler des techniques, bien sûr, TEDMI, mais il y en a plein d'autres. Il y a plein d'autres techniques. Ce qui est important, c'est d'aller libérer l'émotion. Tu vois, voilà, hein, si ça se coince chez moi, quand je dis il y en a plein d'autres, c'est parce qu'il y a plein de techniques où on libère pas réellement, on met pas à l'extérieur l'émotion. Mmh. Or, parce que moi, tu vois, j'ai vu plein de gens qui me disaient, mais je sais pourquoi je vais pas bien. C'est parce que j'ai vécu ça. Mmh. Non. Moi, je veux que les personnes, elles disent en sortant d'une séance, je sais maintenant pourquoi j'allais pas bien. Mmh. C'était à cause de ça. Parce que j'ai vécu ça. Tu Mmh. vois? Mais il faut qu'il y ait une compréhension qui fait qu'on passe à autre chose. Ouais. Voilà, hein. Donc il y a plein de techniques qui font ça, il y a pas que les techniques que j'ai créées, il y en a d'autres, mais c'est très important la compréhension, sinon on ne peut pas mettre en place la guérison. D'accord? Mmh. Voilà. On peut aussi écouter des musiques, avec des bruits blancs, avec, des musiques MI5 qui ont été créées par Robert Monroe qui a, formé à la sortie de corps 7 000 soldats, hein, pour, la CIA. Qui a déclassé depuis ces opérations qui s'appelaient Stargate. Hein. Voilà. Et voilà, on peut faire des tas de choses. Nous sommes là pour nous réaliser, c'est-à-dire réaliser l'être divin que nous sommes. Et donc, eh bien, tout ce que l'on vit, absolument tout, est fait pour nous faire grandir, nous faire évoluer, Heu, nous faire, regarder plus avec les yeux de l'âme qu'avec les yeux humains. Eh ben, merci, Nathalie. Eh ben, justement, est-ce que, voilà, on en avait parlé, tu l'as évoqué tout à l'heure, voilà, tu peux, nous proposer une petite pratique, maintenant, justement, pour toutes les personnes, qui nous regardent, justement pour Avec joie. regarder avec, ses autres yeux, peut-être? Bien sûr, tout à fait, Merci. oui. Je vais vous proposer, une pratique effectivement et donc où vous allez pouvoir justement accéder à ce plan lumineux. Vous allez, créer, un clone de vous, pour accéder à ce plan lumineux et regarder avec, les yeux de l'âme plutôt qu'avec les yeux de l'humain, une situation que vous allez choisir. Mmh. D'accord?
Mais merci à toi. Donc, les amis, on va mettre une petite musique et puis voilà, mettez-vous à l'aise et suivez, la guidance de Nathalie. Très bien. Bienvenue dans cette pratique méditative. Installez-vous confortablement, assis ou allongé. Fermez les yeux si vous le souhaitez. Et vous allez inspirer lentement. Inspirez par le nez. Puis expirez doucement. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Puis retenez votre souffle en comptant jusqu'à 4. Puis expirez lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Inspirez à nouveau en comptant jusqu'à 4. Retenez. Puis soufflez à nouveau. 1, 2, 3, 4, 5, 6. À chaque expiration, sentez votre corps devenir plus lourd, plus stable, plus enraciné. Parfait. Maintenant, je vais vous demander de penser à un événement qui a été douloureux dans votre vie. Pas non plus trop traumatisant, un événement qui a laissé une cicatrice chez vous. Mais vous pouvez regarder cet événement. Laissez apparaître doucement cette scène. Regardez où vous êtes, s'il y a d'autres personnes présentes. Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que vous ressentez? Que voyez-vous avec vos yeux humains? Puis, maintenant que vous êtes bien dans cette situation, que vous voyez, que vous entendez, que vous ressentez, je vais vous demander de créer un double de vous. Maintenant, vous commencez à vous dédoubler et vous créez un clone de vous-même, une version de vous remplie de lumière dorée ou blanche, un clone lumineux qui émerge lentement de vous. Dans cette situation, ce clone va monter. Il monte doucement, chaque atome brille. Ce clone, c'est vous. C'est vous. C'est vous qui regardez la situation sous un angle différent, avec les yeux de l'âme. Il y a toute votre intelligence
toute votre sensibilité. Ce clone possède la sagesse accumulée en traversant cette douleur. Regardez comment ce clone se positionne. Il s'éloigne lentement du moment douloureux. Et à mesure qu'il prend de la distance, il voit la scène sous un nouvel angle. Il voit le contexte complet. Il voit votre humanité fragile en ce moment, ainsi que celle des personnes qui vous entourent. Et maintenant, un grand sourire paisible, un large sourire apparaît sur son visage, sur le visage du clone de lumière. Vous le voyez, vous voyez, vous ressentez. Vous souriez. C'est un sourire rempli d'amour infini. Le sourire de quelqu'un qui comprend absolument tout. Son cœur rayonne d'une bienveillance sans limite. Sentez ce sourire. Voyez-le. Ce clone lumineux, vous, avec ce large sourire, regarde ce moment que vous avez considéré comme douloureux. Et vous voyez quelque chose que vous n'aviez pas pu imaginer jusqu'à maintenant. Peut-être voyez-vous une force cachée dans cette souffrance. Une expérience qui vous a façonné. Peut-être que ce qui semblait une défaite est un tournant nécessaire. Peut-être que vous voyez que vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez alors. Peut-être que vous voyez aussi la souffrance des autres personnes dans cette scène. Écoutez, écoutez, écoutez ce que ce clone vient dire à l'oreille de vous, se rapproche lentement. Ce clone de lumière, cet autre vous, passe son bras autour de vous, se penche sur vous, à votre oreille. Écoutez ce qu'il murmure, ce que vous aviez besoin d'entendre.
Qu'a-t-il dit? Qu'avez-vous ressenti? Écoutez ce message d'amour et de sagesse qui peut être entendu, vu ou ressenti. Ce clone lumineux fusionne lentement avec vous. Sa lumière dorée, blanche, s'écoule dans chacune de vos cellules. Sa sagesse devient votre sagesse. Vous vous reconnectez à cette sagesse universelle qui était déjà là en vous. Son sourire devient votre sourire. Vous incorporez cette nouvelle perspective. Cette vision que vous ne pouviez pas imaginer avant. Elle est maintenant vôtre. Sentez l'intégration dans votre corps. Vous êtes illimité. Vous êtes amour. Vous êtes bien plus grand que vous ne l'imaginez. Vous êtes joie. Maintenant, vous allez revenir tranquillement, doucement à votre respiration. Vous allez sentir l'inspiration, l'expiration, et en même temps que vous faites cela, vous reprenez conscience du support sur lequel vous reposez. Vous sentez le contact de votre corps sur cette chaise, ce lit. Vous commencez à écouter les sons autour de vous. Doucement, vous commencez à bouger vos doigts, vos mains, vos pieds. Lorsque vous êtes prêt, vous pourrez ouvrir les yeux en revenant avec cette nouvelle compréhension. Merci Nathalie Je t'en prie. pour ce beau voyage. Mmh. Bon les amis, on vous laisse revenir à vous petit à petit, ici et maintenant, en compagnie de Nathalie. Vous avez suivi sa voix, maintenant vous pouvez revenir au visuel. Nous sommes là avec vous et j'espère que ça vous a apaisé, ça vous a libéré les amis. N'hésitez pas à nous mettre un petit message dans les commentaires pour, nous dire un petit peu ce que vous avez pu vivre
ce que vous avez pu comprendre. Voilà, comment vous vous sentez maintenant. Voilà, mettez-nous un petit message dans les commentaires. Et on remercie vraiment du fond du cœur Nathalie. Merci à toi pour cette belle pratique, cette belle méditation de libération, de compréhension. Et merci aussi pour tout ce partage lors de cet échange aujourd'hui. Et merci pour bah, voilà, tout ce que tu transmets au quotidien, ici et là, sur les réseaux, dans tes conférences. Voilà, et avec les frères, on a pu assister à une de tes conférences aussi, bah, à Mérigny, hein, au festival On ne vous demande pas d'y croire, de Philippe Ferrer et Sandrine Reynaud. C'était l'année dernière. On avait bien échangé ensemble sur des sujets passionnants. Voilà. Et puis voilà, bah, aujourd'hui, on se retrouve en interview. Si vous souhaitez en savoir plus, voilà, sur Nathalie, ce qu'elle propose, beh, vous allez sur son site, hein, nathaliebalasset.com. Elle est présente aussi sur tous les réseaux, hein, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis il y a aussi ses livres, Le jour où j'ai décidé de guérir et son tout nouveau livre, hein, qui est sorti en septembre 2025, il me semble, C'est ça. Ma rencontre, avec l'au-delà. Et vous aurez un lien dans la description sous cette vidéo pour accéder à ces livres. Merci encore une fois Nathalie pour toute cette générosité, cette énergie, du cœur, cette énergie d'amour, qui te caractérise et qu'on a pu ressentir aujourd'hui. Et bien, je te laisse, le mot de la fin, voilà, pour conclure, ce bel échange. C'est moi qui te remercie, Stéphane, pour l'interview, cette belle interview en tous les cas, voilà, qui, je l'espère, aidera énormément de personnes. Et vraiment, tu sais, je dis toujours, on voit en l'autre ce qui est présent chez soi. Donc merci pour tout ce que tu viens de dire, mais je sais que c'est présent chez toi et chez tes frères aussi. Et c'est pareil, voilà, je vous garde aussi dans mon cœur et tous nos échanges. C'était vraiment fabuleux. Donc voilà, le mot de la fin pour moi, ce serait laissez votre lumière révéler votre vraie force intérieure. Parce que voilà, vous avez cette force en vous, en chacun de vous. Peut-être que vous êtes là à nous regarder en disant, oh, ils sont tellement super et tout, mais vous avez vous aussi ça en vous. Voilà, c'est le mot de la fin pour moi. Et merci et je vous envoie plein d'amour.